Le changement climatique a de nombreuses conséquences sur les forêts wallonnes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Maxime, garde forestier dans la province de Luxembourg, qui va nous expliquer un petit peu la situation sur place. Suivez-moi! Salut Maxime, merci de nous accueillir ici sur ton lieu de travail aujourd'hui. Alors quels sont les défis auxquels peuvent faire face les gardes forestiers à l'heure actuelle? Oui, le défi actuel du forestier est d'adapter la forêt du mieux possible au réchauffement climatique. Il n'est pas sans savoir que depuis quelques années, certaines essences qui étaient adaptées auparavant chez nous commencent à souffrir énormément, voire même à mourir. Donc nous, notre but est de diversifier un maximum la forêt afin de la préserver le plus longtemps possible. Tu vas nous montrer du coup tout ce que vous faites aujourd'hui, je pense. Aucun problème, suivez-moi. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer où on est ici et qu'est-ce qu'on fait ici? Ah bien ici, donc, nous sommes dans une propriété de la région wallonne, donc une forêt domaniale, qui a été fortement impactée sur les années 2021 par la crise du scolyte, de l'épicéa. Est-ce que tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que le scolyte et cette crise pour les gens qui ne savent peut-être pas? Bien, le scolyte de l'épicéa, c'est en fait un petit insecte qui vient forer l'arbre et ça l'empêche en fait de laisser circuler sa sève, donc au fur et à mesure du temps, il meurt, quoi. Enfin, en peu de temps, il meurt et ensuite, il faut les couper. Et donc après cette crise, qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Donc là maintenant nous partons sur des replantations de lisières en bord de chemin comme vous pouvez voir ici, avec des pruniers sauvages, des poiriers sauvages, de la bourdaine, toutes des essences de lisière. Les plantations d'arbres en lisière sont très importantes pour plusieurs espèces d'oiseaux, d'insectes et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très bon pour les oiseaux nidificateurs, pour les nichés d'oiseaux et pour diversifier les milieux qui étaient uniquement plantés en épicéa à l'époque. Et une des choses que vous mettez en place, du coup, c'est la diversification des essences, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ici, nous avons planté de l'alisier terminal sous gaine. Et juste à côté ici, nous avons des tilleuls. Et dans la partie là que vous pouvez voir là, nous avons planté du cèdre de l'Atlas. Donc maintenant ici, sur l'endroit là, nous allons avoir 3 essences différentes qui normalement sont adaptées au réchauffement climatique ou autres dérèglements. Et du coup, quel est l'intérêt en fait de cette diversification d'essences? La diversification d'essences a pour but aussi de préserver la forêt le plus longtemps possible. Lorsque nous avons deux essences présentes en forêt, si l'une d'elles a un problème, vous avez une catastrophe. Tandis que quand vous avez plusieurs essences différentes en forêt, vous avez de quoi voir venir. Et du coup, ce petit plant, il aura atteint sa taille adulte à proprement dit quand? Ça prend longtemps? Nous pouvons compter plusieurs dizaines d'années, environ 60-70 ans pour sa taille adulte. Et ensuite, il grossira. Donc c'est vraiment un travail sur très très long terme. Le forestier travaille toujours pour les futures générations. Et de ce fait aussi, il récolte ce que les générations précédentes ont fait. Alors ici, tu vas nous présenter un autre exemple concret de ce que vous faites ici dans le cantonnement pour la préservation des forêts. Ici, c'était une parcelle d'épicéa, anciennement plantée sur une zone humide, avec un certain nombre de drains qui, à l'heure actuelle, n'est vraiment plus du jour, quoi. Donc ici, une fois la mise à blanc d'épicéa effectuée, nous avons rebouché les drains, créé 2, 3, 4 mares dans la parcelle et laissé naturellement revenir les arbres qui voulaient revenir. Et ici donc, pour la mare ici présente, en fait le but est de favoriser donc tout ce qui est batracien, triton, autres espèces aquatiques, plantes aquatiques, ce qui manquait de temps en temps en forêt. Alors Maxime, quelle est cette marque sur cet arbre? Cette marque, effectivement, tu l'as bien remarqué, c'est une marque en fait que l'on met sur des arbres assez particuliers. C'est-à-dire que ce sont des arbres considérés comme habitat pour diverses espèces d'insectes et aussi particulièrement pour ce style de blessure-là pour les chauves-souris. Disons que l'hiver, ça va servir d'abri aux chauves-souris pour hiverner. Donc ces arbres-là, à l'heure actuelle, sont
très important pour nous et On n'y touche pas. on n'y touche pas, interdit. Donc ici, je vous montre un petit peu plus le travail sur la régénération du chêne. Pour ce faire, nous devons retirer le sous-étage qui avait dû être avant. Vu les changements climatiques et les essences type hêtre qui souffrent de plus en plus et qui est en mélange depuis des centaines d'années aussi avec le chêne. Pourquoi est-ce que les hêtres sont un problème pour la régénération du chêne? Pour la régénération du chêne, le hêtre est un problème parce que le hêtre fait beaucoup d'ombre au sol et ce qui empêche le gland de germer comme il faut. Disons que les 2 premières années, le gland va se développer, va faire un petit chêne, mais de par le manque de lumière causé par le hêtre, le chêne va mourir d'office. Donc ici, dans la parcelle ici, comme vous pouvez voir, nous avons retiré le sous-étage de hêtre afin de permettre au chêne de se développer. Et donc ici, hop, voilà ce qu'on essaye d'obtenir ici. Donc que le gland germe et puisse se développer au printemps et nous faire un petit chêne. Et bien concrètement, ici, voici un semis de chêne qui a pu pousser librement sans couvert d'un ombrage provoqué par le hêtre. Lorsque l'on lui permet d'avoir assez de lumière pour pousser, le chêne se porte très bien et ne demande qu'à grossir. Alors merci Maxime pour cette journée, pour toutes ces informations précieuses et tout ce que tu nous as montré. Il y a vraiment des actions concrètes du coup qui sont mises en place pour vous adapter à tous ces changements qui peuvent survenir dans les forêts wallonnes. Et du coup j'avais une question, c'est comment est-ce que tu envisages l'avenir au niveau de ton métier? C'est rempli d'incertitudes bien entendu. Nul ne sait dire à l'heure actuelle comment va évoluer la situation au niveau climatique. Et nous, notre but, comme vous l'avez bien compris, c'est de s'adapter à tout changement éventuel afin de fournir aux générations futures une forêt viable et durable, comme nos ancêtres nous ont laissé des forêts viables et durables.